Ange peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner parce que cela fait longtemps que j'essaie de le faire et je sais pas, quelque chose m'empêche à chaque fois. Je suis jeune Camerounaise, ça fait déjà 9 ans que j'avais des problèmes de conception. Et j'ai reçu le Kanguka par le biais d'une cliente qui m'a entendu raconter mon histoire à travers le téléphone quand une de mes soeurs m'avait appelé. Elle m'a dit, je t'envoie cette notification, essaye aussi d'écouter, peut-être ça peut t'aider. Je lui ai dit, Aka, vas-y toujours, on sait jamais, parce que j'avais déjà pris des potions, je ne pouvais pas imaginer. J'avais déjà fréquenté de ces marabouts, j'avais déjà bu de ces potions, pas possible, Seigneur. Et quand cette dame me l'a envoyé, j'ai suivi. Je n'avais pas assez de foi en quoi. Je suivais juste pour suivre. Seigneur, je sais pas. Un jour, j'écoutais la prière de samedi. Quand Christ a parlé de la femme qui avait fait 21 ans sans jamais enfanter, j'ai dit, si celle-ci a fait 21 ans et qu'aujourd'hui elle a pu enfanter, pourquoi pas moi, Seigneur? Je priais aussi comme ça, sans vraiment avoir la ferme condition. Et je vous assure, quand il a prié, il a dit, il y a des femmes qui sont déjà enceintes et ne le savent même pas. Et veuillez faire le test et tout. J'ai dit, mais pourquoi je me sens aussi bizarre? J'ai ressenti des frissons au corps, je sais pas, mais pas grand chose, pas vraiment grande manifestation parce que je m'attendais à ce que ma manifestation soit grande comme pour ceux que j'entends à chaque fois. Mais rien. J'ai dit, c'est pas grave. Je vous assure, un mois après, je n'avais pas fait mes règles. Je ne comptais même plus, quoi. J'étais là comme ça. Quelque chose m'a dit, faut faire le test. J'ai dit, je vais faire le test maintenant. Depuis des années que j'essaie de faire le test, ça m'a toujours donné négatif. C'est pas aujourd'hui que ça va donner positif. Et quand j'essaie d'en parler à mon mari, il me dit, faire aussi, on ne sait jamais. Frères et sœurs en Christ, je vous assure, j'ai fait le test, il était positif. J'ai dit, mais c'est pas une erreur, c'est que ce test ne marche pas bien. Mon mari me dit, non, faut aller à l'hôpital. Faut aller à l'hôpital pour avoir une confirmation. C'est comme ça que le lendemain, je pars à l'hôpital. J'arrive, les médecins me font des examens et puis me disent, bravo madame, vous êtes... Je dis, non, c'est pas possible. Quand je suis vraiment enceinte, je vous assure, en ce moment, j'ai même pas eu assez de foi. C'est vrai, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement émue, j'ai dit, enfin le Seigneur m'a localisé. Après 9 ans de mariage, enfin aujourd'hui je vais avoir le fruit de cet amour et tout. Quand j'ai accouché, je vous assure, de jour en jour j'écoutais Christ, je voulais témoigner. Il y avait quelque chose qui m'en empêchait toujours. Il y avait quelque chose qui me tirait vers le fond. Je sais pas, toujours la paresse, toujours, non, je suis pas assez bien pour me présenter devant Dieu. Non, Seigneur, le temps est passé, j'ai jamais témoigné. Je demande pardon pour ça. Parce que ma fille a 1 an, 5 mois aujourd'hui. Et cela m'a rendu tellement heureuse que j'ai dit, Seigneur, si je témoigne pas aujourd'hui, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus parce que j'ai pas assez de foi en toi. Et ça, c'est quelque chose que je ne devrais plus ressentir parce que Dieu me comble chaque jour de ses merveilles. Dieu me comble. Je ne peux que dire grandement merci à Kanguka. Merci pour ses œuvres dans nos vies. Merci. Kanguka est vrai. Il est vrai parce que je vis sa réalité dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je ne peux que te remercier. Je ne peux que remercier ton serviteur et tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre, Seigneur, parce que il n'y a pas de comme toi, mon Dieu. Je te remercie grandement de m'avoir permis de témoigner aujourd'hui. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Mes menstrues ne venaient pas bien. Donc, j'avais commencé des traitements. Pendant des années, je faisais des traitements. Je suis allée à l'hôpital, on me dit que j'ai des dystrophies ovariennes. J'ai fait tout ce traitement, mais mes menstrues ne se rétablissaient pas. Même j'ai fait les indigénats et autres, mais rien. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'il y a une émission Kanguka
vers la fin de l'année 2022. Mais bon, j'ai négligé et bon, j'ai laissé tomber. À chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas. Début 2023, j'ai dit bon, c'est pas grave, mais je vais essayer. Quand j'ai commencé à cracher. Pendant ce temps, je sentais la ménopause. J'ai plus de 40 ans. Je sentais la ménopause, les bouffées de chaleur, les menstrues qui venaient une fois, un seul jour. Et j'ai dit bon, je vais continuer, on ne sait jamais, je vais essayer. Donc j'ai arrêté tout traitement. Pendant ce temps, je disais au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. Parce que j'ai déjà une fille de 19 ans. Fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. Et un jour, je suis allée au travail. J'ai mis l'émission, la prière du samedi Kanguka. Et j'ai senti une chaleur dans le bas-ventre. Quand je suis arrivée à la maison, mes menstrues sont venues. Depuis ce jour, mes menstrues sont venues correctement. Je dis merci Seigneur. Et pendant ce temps, je disais Seigneur, fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. La joie de l'enfantement encore. Et en septembre 2023, j'ai constaté que j'étais enceinte. Et le Seigneur m'a donné une belle petite fille qui a 1 mois aujourd'hui. J'ai dit merci à Dieu. Merci infiniment à Yeshua. Et mon bébé avait des petits soucis de santé. Sa respiration n'était pas correcte. Et j'ai dit au Seigneur, si tu rétablis sa respiration, demain, je vais témoigner tous les petits bobos que mon bébé a. Si tu as opéré le miracle comme tu le fais toujours dans sa vie, demain je vais témoigner. Voilà pourquoi je suis venue témoigner. C'est pas facile de témoigner, mais vraiment, merci beaucoup au Seigneur. Merci à Christ. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à sa femme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la force, sa puissance de continuer toujours son œuvre et de défier le peuple de l'Éternel. Merci infiniment. J'ai témoigné. Bon après-midi à vous. Moi c'est Asika Boy Abdas Dionodor. Je suis camerounais. Je vis au Cameroun. Bon, je suis là pour témoigner pour ce que tu as fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Kanguka, beaucoup de gens m'ont parlé. Ça a commencé par mes parents. J'ai négligé, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et une sœur aussi m'a parlé. Ton problème là, est-ce que tu as une fois entendu parler de Kanguka? J'ai dit oui, j'ai une fois écouté parler de ça. Mes parents m'ont parlé, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Elle m'a dit, faut télécharger. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et dit ok. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis la connexion, j'ai téléchargé l'émission. Et puis, je voyais les témoignages, les enseignements de lundi à vendredi. Et puis, il y avait un jour comme ça, j'ai suivi l'émission, j'ai oublié le jour. Et puis, je me suis mis en genoux et dit Dieu, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts et tu as fait plusieurs miracles. J'ai un problème d'estomac qui me menace et qui me fait toujours mal au dos. Et je sais que tout est possible à toi, car tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Après l'émission de Kanguka, je me suis mis en genoux, j'ai prié Dieu sincèrement et Dieu m'a vraiment exaucé. À l'instant même, parce que avant j'avais mal chaque nuit. À l'instant même la douleur est partie et la nuit s'est passée. Je n'ai pas eu de douleur le lendemain comme ça jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus ces douleurs d'estomac. Je n'ai plus ce mal-là. Je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai eu la foi en Dieu. Il a exaucé ma prière et que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu as aussi la foi comme moi. Ne baisse pas les bras. Faut prier chaque jour. Dieu sera là car Dieu est dedans. Dieu est dedans dans ce que tu traverses. Il fait tout ça pour voir sa gloire. Donc, ne baisse pas les bras. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de télécharger l'émission Kanguka et de suivre les enseignements et de prier avec le serviteur de Dieu Christ. Que Dieu vous bénisse,
qu'il vous aide davantage à gagner des âmes en Christ, qu'il accomplisse beaucoup de miracles dans vos vies, vos enfants, vos familles et votre entourage. Soyez bénis. Je laisse mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis un frère camerounais habitant en Allemagne, précisément à Stuttgart. Je vais témoigner les bienfaits, la puissance des guérisons de Dieu, qu'est-ce qui m'a localisé. En fait, ça fait plus de 4 mois où je souffrais atrocement. J'avais des douleurs atroces, au niveau de mon épaule droite. Je suis allé me faire consulter et on m'a demandé que j'aille d'abord faire une radio peut-être précise, Parce que j'avais tellement mal au bras, à l'épaule droite, où je ne parvenais même pas à soulever mon bras. Pour le faire, il fallait que je le fasse, que je tienne mon bras gauche pour pouvoir faire des mouvements, Et du coup, quand je suis allé faire la radio, après la radio, on m'a fait comprendre que mon épaule droite était conformément, il y avait une inflammation, était enflammée, d'où les douleurs atroces. Et le médecin m'avait compris qu'il fallait que je subisse une intervention chirurgicale, sinon je vais perdre mon épaule droite. Et du coup, pendant que le médecin me parlait, il y a une fois qui m'a dit que non, la Kangoka, je pourrais avoir des problèmes de conscience là-dessus. Alors, quand le médecin m'a dit qu'il fallait que je vienne dans 2 semaines pour me faire opérer, dans mon esprit, j'ai refusé. Allez, je suis sorti. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai prié et je suis allé dans les archives de Kangoka. Du coup, je suis tombé dans les archives du 2 juin 2018 où j'ai suivi les témoignages. Pendant que je suivais les témoignages, on a commencé la prière, Tu as commencé la prière en disant que chaque personne mette sa main là où elle a mal. Du coup, j'ai mis ma main sur l'épaule droite. Et quand tu as commencé la prière, une parole de conscience a sorti avec lui. Tu vois un homme qui a mis sa main dans l'épaule droite et qui a une douleur atroce. Du coup, j'ai dit à Seigneur Jésus, oh merci papa, tu m'as localisé, que j'avais reçu ma guérison. J'ai encore revu 2 fois de suite, comme tu vois un homme qui a mal à l'épaule droite, mets ta main sur l'épaule, tu as guéri, remercie le Seigneur. J'ai encore confirmé, dit, oh mais Seigneur, c'était ma guérison. À l'instant, je n'ai rien ressenti. Donc j'ai eu une guérison progressive, Plus le temps passait, plus ma douleur diminuait. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à l'épaule droite. Je peux faire des pompes aujourd'hui. Alors, vraiment, je veux remercier le Seigneur pour sa grâce de guérison qui m'a localisé et restaurer mon épaule droite. Alors, merci que l'Éternel Dieu vous bénisse, toi et toute ta famille et tous les partenaires. C'est au nom de Jésus que j'ai su témoigner. Amen. Shalom, bonjour frères et sœurs. Je suis une fille ivoirienne qui vit en Tunisie. Je viens rendre mon témoignage. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je voulais dire sincèrement merci. Je sais pas par où commencer, les mots me manquent. Mais je viens glorifier le nom de mon Seigneur. Son saint nom, 3 fois saint. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Mon témoignage est suivant. Je voulais dire merci à Dieu parce que Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Dieu m'a guéri des calculs dans les reins. Dieu m'a guéri de l'esprit de la peur. En tout cas, au début, je suis venue en Tunisie. Ça n'a pas été facile pour moi. Il y avait tout le temps peur. Il y avait tellement peur que je maigrisais seulement. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais il a reçu bien de Kangoka par le bien de ma maman. Elle m'a envoyé ça. Il a reçu ça dans le mois de février. Depuis, il a commencé à suivre Kangoka. Oui, je suis une chrétienne, je priais. Mais depuis, il a commencé à suivre Kangoka. En tout cas, tout allait bien. Ma prière encore est devenue fort encore. Et je suis vraiment contente d'avoir ce lien, ces prières. Et tout va bien actuellement dans ma vie. Dieu m'a guéri de l'esprit de mauvaises pensées. En tout cas, je me lamentais à tout moment. Il y a des mauvaises pensées même. Je pensais tellement mal, mais toujours les pensées négatives. Je pense mal et puis je me lamente encore. Pourquoi moi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi il s'est arrivé? Pourquoi il a laissé ma famille? En tout cas, ça n'allait pas. Bon, Dieu m'a délivré de tout ça. Depuis, il a commencé à écouter Kangoka. Il faisait toutes les manifestations. Il faisait tout. Premier jour, il a commencé même, il a baillé. À tout moment que j'écoute Kangoka, je baille, il fait vent, il fait tout. Sauf vomissement et l'esprit. En tout cas, il faisait tout. Dieu m'a délivré aussi de douleurs de mon talon. Un bon moment. En tout cas, mon plus jeune âge, je ne sais pas comment ça arrive, comment ça s'est passé. Un coup, douleur là est venue dans mon talon, sur mon talon gauche. Petit trou, ça y est là, y a pas l'eau dedans, ni rien, c'est dur comme ça, mais ça me fait très mal. Très mal au point que je peux pas
porter chaussures, même demi-talons, je peux pas. Même les tapettes qui sont dures, je n'arrive même pas à porter. J'ai négligé ça jusqu'à ce moment. Je sais pas ça fait combien d'années. En tout cas, tous les médicaments qu'on me montrait, je faisais tout. Faut mettre dans l'eau chaude, faut mettre sur cailloux, mettre cailloux dans le feu, ça va chauffer, tu vas mettre dessus, tout, je faisais tout. Fais ceci, cela, je faisais tout, mais rien n'a donné. Quand je fais quelques minutes, je sens plus de douleur, après ça revient. Et depuis, j'ai connu Kangoka compris. À chaque moment que Christ prie, parole de reconnaissance, je reçois. Je dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Quand je fais ça, la douleur s'en va. Quelques minutes après, ça revient. Je dis, mais le diable, tu es un menteur. Mais je continue. Je sais que j'ai la foi que Dieu va me donner ma guérison. Je dis, Seigneur, moi, je suis ton enfant. Je vais témoigner. Ton saint nom, ton grand nom. Je vais témoigner. Je vais rendre gloire aussi. Je vais rendre mon témoignage aussi. Tous les jours, c'est comme ça. Mais depuis quelques jours, j'ai constaté que la douleur a disparu. La douleur de mon talon a disparu. Je marche bien. Parce qu'avant, je ne peux même pas m'arrêter dessus. Si je dois m'arrêter correctement en tant une personne qui s'arrête comme ça là, je dois m'arrêter, mais sur mon autre pied droite là, mais mon pied gauche là, il m'arrête dessus, mais pas trop, je fais d'une manière parce que ça me fait très très mal. Même pour marcher, même si étant de travailler comme ça, les gens essuyer les murs comme ça là, m'arrêter comme ça, je peux pas, mais ça fait quelques jours, je remarque que je m'arrête bien dessus. Ça va, je tape bien, mais en tout cas, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas citer, que Dieu, quand présent, il continue de me délivrer, parce que quand je suis toujours, je baille toujours, j'ai toujours mes manifestations. Et hier dans la journée, matin, je me suis réveillée, puis j'ai fait mon petit déjeuner. J'ai eu vraiment terriblement mal au ventre, je sais pas où c'est quitté, comme si dans ma poitrine, là, ça serrait fort comme ça, et puis ma gorge. En tout cas, j'ai prié, j'ai travaillé, mais je ne peux pas y aimer la prière. J'ai commencé à prier, dit Seigneur, je sais qu'il doit témoigner, mais je n'ai pas encore fait, pardonne-moi. Mais cette douleur-là, délivre-moi, si tu m'as guéri, si tu m'as délivré de cette douleur, je vais témoigner. Et quand j'ai prié, quelques instants, la prière a disparu. Je me suis couché, j'ai dormi, me reposer. Je me suis réveillée en bonne santé, la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Christ pour tous les collaborateurs. Merci pour tous ceux qui l'aident à faire évoluer ce mystère. Que Dieu même puisse te couvrir avec son sang précieux. Et que tout l'œuvre continue. Que ça prenne tout le monde entier. Que ça puisse guérir tout le monde. Et que tous ceux même qui ne savent pas que ce lien existe. Que tous ceux même qui n'ont pas encore découvert Kangoka, que Dieu même les permette qu'ils puissent découvrir Kangoka, qu'ils puissent découvrir ses prières, qu'ils puissent retrouver la santé. Merci Christ, merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la force, de m'avoir donné du courage, de m'avoir enlevé tous ces mauvaises pensées, toutes ces lamentations, tous ces petits nieni. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, merci, que ton nom est grand. Que ton nom est grand. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, les mots me manquent, je sais pas quoi dire. Merci Seigneur pour ta grandeur. Donc ce matin, je viens rendre mon témoignage à Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te dire. Merci de m'avoir permis, de m'avoir donné la force de rendre mon témoignage. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens ce matin dire merci. J'ai reçu l'application Kangoka par une amie et cette année 2023 en mars, et j'ai commencé par suivre j'ai téléchargé, elle m'a aidé à télécharger l'application. Je suis allée aussi sur YouTube, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai commencé par suivre. Donc chaque jour je suivais. Et j'ai reçu plusieurs fois des manifestations comme des crachats et tout, la chaleur, des vomissements. Par moments, quand je me sens triste, je vais sur Kangoka. Et je vais dire, aujourd'hui je viens témoigner pour sa grandeur, car à travers Kangoka, j'ai été guérie 2 fois de suite.
Et je viens sincèrement dire merci, car mon premier témoignage est celle-ci. D'abord, j'ai été transformée. J'ai été transformée catégoriquement. J'ai été délivrée de la masturbation, de l'envie, du convoitise. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Je ne peux même pas citer. Et aussi, la guérison pour laquelle d'abord je viens témoigner, c'est que un soir, je me suis douchée. Vers 20h, je voulais aller au lit. Quand je suis allée me coucher, d'un seul coup, même bien avant que j'aille me coucher, d'un seul coup, j'ai commencé par avoir très mal au bas-ventre. Je pouvais pas me mettre debout. Je pouvais pas me coucher. Je me tordais de douleur. Je suis allée me coucher. Je ne peux même pas me retourner sur les deux côtés. J'étais là, je souffrais. Et c'est comme ça, j'ai demandé à mon mari de me donner mon téléphone. Il m'a remis le téléphone. Et j'ai commencé par écouter les témoignages. Il y a un témoignage d'une dame. Elle vit à l'étranger. Et le jour-là, elle était partie. Elle avait voyagé pour aller en vacances quelque part. Elle était au parc avec ses enfants. Elle avait mal aux chevilles. Comme ça, elle avait très mal aux chevilles. Elle a mis l'émission Kanguka. Elle a commencé par suivre et elle a été guérie instantanément. J'ai dit, Dieu, si celle-là a mis le témoignage seulement, elle a été guérie. Et moi, Seigneur, je crois en vous. Je crois à l'éternel Dieu. Je sais que Dieu est notre Père. Il a créé toutes choses dans ce monde. Et il a le dernier mot. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Et c'est comme ça. La douleur persistait. Et à un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Quand j'ai vomi, mon mari m'a donné savonnière. J'ai vomi dedans. Quand j'ai vomi maintenant, la douleur a commencé par diminuer. Et ça m'a permis de me coucher. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai encore mis le témoignage, j'ai encore prié. Mais je n'ai pas manifesté. Mais autour de 10 heures, la douleur était complètement partie. Je vous dis, depuis ce moment, c'était en juin ça. Depuis ce moment jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, je n'ai plus eu un jour mal au bas-ventre. Maintenant, mon deuxième témoignage est celle-ci. Et que la dernière fois, il y a de cela une semaine comme ça, je suis sortie le matin, je devais faire la lessive parce que je suis dans une école de formation au Togo là-bas dans le nord et je devais repartir pour cette école-là. Puisque j'étais en vacances et je suis repartie chez mon mari. Maintenant je devais repartir. Donc j'étais là en train de m'apprêter, je lavais mes choses et tout. D'un seul coup j'ai commencé par avoir froid. Il y avait le soleil mais j'avais froid, j'avais les maux de tête, tout mon corps me faisait mal, dans mes bras, dans mon dos, ma hanche, mes pieds, tout me faisait pratiquement mal dans mon corps. Tout, je ne pouvais même pas. Je m'étirais, je baillais. Je me suis efforcée pour terminer la lessive. J'ai fini la lessive. Mon garçon était là. Maman, j'ai faim. Je ne pouvais même pas préparer pour lui. Je suis allée me coucher. J'ai mis Kanguka. Je suivais. Dans la nuit, mon mari est revenu. Je lui ai expliqué comment je me sentais. On a mis Kanguka ensemble. On a commencé par suivre. J'avais toujours froid. J'avais mis mon sous-vêtement, j'ai mis mon pleuvet, j'ai attaché ma tête parce que j'avais froid. Maintenant, quand je me suis baissée, j'ai mis une prière de samedi, je me suis baissée, j'ai commencé par prier. Je vous jure, on dirait on m'avait versé de l'eau, de la tête jusqu'aux pieds. J'ai ressenti une chaleur bouillante dans mon corps. La chaleur a commencé par descendre. C'est comme ça, la fraîcheur là me quittait, c'est la chaleur. De la tête jusqu'aux pieds, ça descendait seulement. J'ai continué par prier, par louer Dieu, j'ai remercié Dieu. Et c'est comme ça, j'ai fini par me déshabiller complètement et j'étais nue parce que j'avais tellement chaud. Et le lendemain aussi, j'ai mis la même prière, même manifestation, la chaleur. Je vous jure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mes maux de tête, mes douleurs dans le dos et tout a disparu complètement, je vous jure. Je vous dis que tout a disparu. Un cher peuple de Dieu, suivons tous Kanguka, ça fait du bien. Juste qu'être transformé seulement, moi ça me fait du bien. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de ma chambre sans dire merci à l'Éternel. Je ne peux pas me coucher la nuit sans dire un mot à l'Éternel. Même si c'est pour dire, Père très saint, tu es bon, tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début, le commencement, tu es tout ce qu'il faut dire pour louer Dieu, je le fais. Aujourd'hui, ma vie, c'est Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait. Mon corps est le temple de Dieu. Je vous jure qu'aujourd'hui, je me sens mieux, je me fâche moins, je vis bien et je parle à tout le monde. Je dis à tout le monde les bienfaits de Kanguka. Père très saint, bénis
tous les intercesseurs qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Bénis Christ, bénis toute personne qui met ne serait-ce qu'un petit doigt pour la bonne marche de Kanguka. Père très saint, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Amen.